Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Panic Island. Panic Island qui est un jeu qui se joue de 1 à 8 joueurs pour des joueurs de 8 ans et plus et pour des parties d'environ 2 minutes. Enfin je dirais même plus exactement pile poil 2 minutes. C'est un jeu édité par Old Chap Games, donc c'est pas un éditeur hyper connu, je crois que c'est d'ailleurs son seul jeu qui a été édité. Panic Island, c'est un jeu de memory très rapide, voilà. Extrêmement rapide dans le sens où la partie dure 2 minutes, pas une seconde de plus, et chaque joueur va donc intervenir pour essayer de sauver le maximum de personnages. Chaque joueur va donc essayer de jouer donc en coopération, puisque ici c'est on essaie de gagner le plus de points possible ensemble. Du coup, il n'y a pas de perdant ou de gagnant, parce que dans tous les cas, on rapporte des points, le tout étant de faire le plus de points possible. Comment se joue une partie de Panic Island? C'est simple. Du coup, on a un sablier qui dure 2 minutes, donc le sablier est assez gros d'ailleurs, c'est assez sympa. Et là, toute une panoplie de cartes. Du coup, il y en a plus que prévu par rapport au jeu habituel. Tout simplement parce que on va choisir en fait les cartes qu'on décide de garder. On place en fait un carré, donc du coup des 5 sur 5, et on peut décider de garder ou non telle ou telle carte en fonction des parties qu'on a envie de faire. Je vais vous faire un exemple de tirage. Du coup, donc ici on a une aide de jeu, donc qui peut être pratique. Et voilà, et en fait on a un volcan, le volcan qui est toujours la carte centrale. Donc je vais faire un petit exemple. Donc comme je vous ai dit plus tôt, on fait donc un carré de 5 sur 5. 2, 3, 4, 5. Hop, comme ceci. Donc on a encore pas mal d'autres cartes à disposition. Voilà, j'ai pile poil terminé. Du coup j'ai séparé en fait, et il y a pas mal de cartes, vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup. Toutes les cartes que je ne désire pas utiliser pendant cette partie. Donc la disposition des cartes est totalement aléatoire. La seule carte qui est toujours placée au même endroit, c'est le volcan, qui est placé ici au centre du jeu, qui se place toujours au milieu. Donc troisième ligne et troisième carte, toujours en horizontal et en vertical. Au top chrono, dès qu'on va retourner le sablier, on va se lancer dans une partie effrénée, si on peut dire ça comme ça, où on va devoir sauver un maximum de personnages. Nous avons différents types de personnages. Nous avons les hommes de Cro-Magnon, les dodos, donc les oiseaux, et les œufs. C'est un jeu de memory, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on va taper une ou plusieurs cartes, et on va, en fonction de ce qu'on va taper, appliquer des effets. C'est-à-dire que pour sauver un dodo, je vais d'abord devoir avoir retourné un Cro-Magnon, parce que les Cro-Magnons sauvent les dodos sauvent les œufs. Du coup, il va falloir, dès qu'on va, si par exemple on tape sur un dodo par exemple, il va falloir absolument tomber sur un œuf de sa couleur, parce qu'en fait on a différentes couleurs. Donc si je tape sur un dodo rouge, si je veux sauver l'œuf, il va falloir que je tombe, j'aille chercher l'œuf rouge. On sauve toujours la deuxième carte qu'on a révélée. La première est ensuite retournée. C'est ça que c'est un jeu de memory, parce qu'il va sans arrêt falloir se rappeler la première carte qu'on a retournée. Je vous donne un exemple, je vais taper là. Voilà, ici j'ai le radeau. Alors le radeau, ça sert en fait à partir de l'île en fin de partie. Donc dès qu'on l'a retournée, on la met de côté. Il y a également donc, il y a le radeau et la rame. Donc la rame c'est pareil. Je vais essayer de retenter ma chance. Je tape ici. Voilà. Donc ici concrètement donc j'ai une carte. Donc ici j'ai un arc-en-ciel avec différents effets qui généralement sont plus problématiques les uns que les autres. Donc si j'ai tapé la première carte, je vais pouvoir taper ma deuxième. Je tape ici. Hop. Ici j'ai un œuf. Voilà. Donc l'œuf il est tout seul, donc je ne peux pas le sauver. Donc il va falloir que j'aille récupérer en fait le dodo. Si je continue, je tape par exemple ici, voilà, ici j'ai un dodo bleu. Il va falloir donc que j'aille chercher l'œuf bleu. Je tape ici, voilà, bon ici j'ai un homme de Cro-Magnon jaune, ça ne fonctionne pas. Donc je continue.
Donc le temps, bon là j'ai pas mis le chrono, hein, mais du coup le temps défile. Voilà, je me souviens qu'ici j'ai le... Non, du coup c'est pas ici. J'ai l'œuf jaune, ici j'ai l'homme de Cro-Magnon jaune. Il va falloir que je récupère le dodo jaune, puisque l'homme de Cro-Magnon sauve le dodo. Donc on continue, en fait on tape au fur et à mesure. Donc chaque effet de carte est différent, hein. Par exemple, il y a une carte qui permet que si on tape dessus, malheureusement, on est obligé de jouer avec le montant sur la table. Il y a une carte qui permet que si on la retourne, on doit jouer avec un seul œil ouvert. L'autre, on doit jouer en restant debout. D'autres, où on doit faire un tour sur soi-même. Bref, on a toute une panoplie de cartes. Je vais essayer de retrouver, en fait, des cartes. Voilà, par exemple, ici, j'ai la rame. Hein. Donc la rame, c'est obligatoire pour s'en sortir. Si j'en cherche d'autres, par exemple, par exemple, voilà, ici typiquement, voilà, j'ai le dodo jaune, j'ai l'homme de Cro-Magnon jaune, voilà, j'ai retourné l'homme de Cro-Magnon et le dodo est sauvé. Le dodo, hop, il repart ici, l'homme de Cro-Magnon est retourné. Là où par contre c'est problématique, c'est que comme j'ai sauvé le dodo, l'œuf qui est du coup ici, il n'est plus possible de le récupérer. Parce que pour sauver un œuf jaune, il faut absolument un dodo jaune. Donc à moins d'avoir un autre dodo jaune, mais comme on les choisit un petit peu aléatoirement, on essaye généralement de faire des paires, c'est-à-dire deux hommes de Cro-Magnon bleu, deux dodos bleus, deux œufs bleus, etc., etc. On essaie de mixer un petit peu pareil, de rouge. On peut après avoir des difficultés, voilà. Typiquement un genre de carte où en fait on est obligé de rester la main collée dessus tout le temps, donc ça peut être assez pénible. Ça c'est la carte où on doit jouer le menton pendant toute la partie sur la table. Donc ici on a le dodo rouge, je vais révéler un petit peu toutes les cartes, hein, parce qu'on va pas taper dans l'aléatoire pendant toute la partie du test. Hein. Typiquement voilà, donc ici j'ai un dodo rouge, ici j'ai un œuf rouge, donc si je les retourne en même temps, du coup hop, je sauve l'œuf. Maintenant, si je veux sauver le dodo rouge, il va falloir que je récupère l'homme de Cro-Magnon rouge. Donc on va jouer ainsi de suite jusqu'à en fait sauver un maximum de cartes. Attention, ne jamais révéler sans faire exprès dans la panique le volcan, parce que si on tombe sur le volcan, on perd instantanément la partie. On considère que l'explosion a lieu et c'est terminé. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit speech au niveau du lore du jeu, parce que du coup j'ai pas eu le temps d'en parler. Panic Island, en fait, on est dans une île, voilà, une île qui va exploser, et du coup sur cette île cohabitent des hommes de Cro-Magnon, des dodos et leurs œufs, et du coup il va falloir essayer de sauver un maximum de personnages. Là où par contre ça pose, entre guillemets, ça pose souci, enfin, c'est qu'on va pouvoir invoquer le dieu Bouga. Le dieu Bouga, en fait, sert uniquement à sauver les hommes de Cro-Magnon. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les hommes de Cro-Magnon sauvent les dodos sauvent les œufs. Mais qui sauve les hommes de Cro-Magnon? Eh bien, c'est le dieu. Donc, si je pense que ici, c'est homme de Cro-Magnon, je dis Bouga, je le retourne, j'ai un homme de Cro-Magnon, il est sauvé. Par contre, si je tombe sur autre chose qu'un homme de Cro-Magnon, je tombe, je sais pas, sur une carte comme ceci, et ben du coup c'est terminé, je ne peux plus invoquer le jeu Bouga, et donc impossible de sauver les hommes de Cro-Magnon. Et donc du coup je perds un maximum de points en fin de partie. La partie se termine, bon bah si soit on révèle sans faire exprès dans la panique la carte volcan, ou quand le sablier se termine. Ou si on a réussi à tout sauver, mais c'est vrai qu'en 2 minutes c'est quand même assez short, hein, je l'avoue. Et en fait on a en fin de livret, on a un petit indicatif qui nous dit voilà, en fonction du nombre de cartes qu'on a sauvées, on a tant et tant de points. Sachant qu'en fait chaque personnage sauvé, donc qui dit personnage dit homme de Cro-Magnon, dodo et eux, rapporte un point chacun. Du coup ça va de 0 à 16 points. Et du coup, voilà, on considère que déjà entre 8 et 11, on est un chef confirmé, 12 à 15, on est grand chef, et 16 points, on est l'égal des dieux. Voilà, donc c'est un petit peu comme Anabi, un petit peu comme tous ces petits jeux coopératifs, ou comme Dream On aussi, pareil, où en fonction du nombre de cartes révélées et qu'on a réussi à trouver, on obtient en fait des points. Donc voilà, c'est tout pour Panic Island. Voilà, c'est un petit jeu très rapide, très frénétique. Si vous avez 2 minutes à tuer, c'est nickel. Moi, ce que j'aime bien, donc les parties express. Voilà, partie express super sympa. Je trouve quand même plus marrant à plusieurs. À plus de 3, c'est quand même beaucoup plus sympa. Très bon jeu de memory, évidemment. Hein, forcément, on met les pieds vraiment pile poil dans le thème.
Les cartes sont jolies, j'aime beaucoup au niveau du design, hein, je trouve que c'est super sympa, hein, je vous laisse admirer par vous-même. Je trouve les cartes super sympas. Après, en termes de défauts, bah, forcément c'est chaotique, hein, ça part un petit peu dans tous les sens, on ne sait plus trop où on va. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, si ce n'est bah, ça va être noir, mais bon, on va passer à un jeu stratégique. Et puis bah, forcément c'est un peu répétitif. Alors certes, on a plusieurs cartes voilà, qui renouvellent un petit peu le jeu avec différents effets divers et variés. Voilà, la tornade qui permet de tourner sur soi-même. Bon, après il y a pas mal de cartes que j'ai déjà jouées. Le tonnerre qui empêche d'appeler, je crois, qui empêche d'appeler le dieu Bouya. Voilà, il y a pas mal de cartes qui peut poser problème. Mais c'est sympa. Voilà, il y a aussi une carte aussi où un personnage bleu doit sauver un animal d'une autre couleur. Donc là c'est pareil, il va falloir faire une mécanique différente. Donc voilà, c'est original, ça permet d'ouvrir un petit peu à des parties un petit peu plus variées. Et en tout cas, voilà, moi j'aime bien ce jeu. Je crois qu'on le trouve, c'est un jeu qui fait 15 € hein, de mémoire, 15 euros. Tout à fait correct par rapport au matériel qu'on trouve dans le jeu. Si je devais donner une note, ce serait 7,5 sur 10. Voilà, bon jeu, pas exceptionnel. Néanmoins, je sais qu'il a fait un petit carton à sa sortie, voilà, peut-être aussi de par son thème et de par sa mécanique. Et voilà, c'est facilement recommandable et en tout cas on s'amuse bien et surtout c'est aussi bien avec les jeunes qu'avec les moins jeunes. Voilà, c'est tout pour Panic Island. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, vous abonner à ma vidéo et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!